Épisode 18. Pinocchio retrouve le chat et le renard et il va avec eux semer les 4 pièces d'or dans le champ des miracles. Si tous les chats étaient comme toi, les souris auraient bien de la chance. Comme vous pouvez imaginer, la fée laissa le petit pantin pleurer et crier pendant une bonne demi-heure, à cause de son nez qui ne passait plus par la porte de la chambre. Elle voulait lui donner une bonne leçon, afin qu'il se corrige de cette mauvaise habitude qu'il avait de dire des mensonges. C'était bien la plus mauvaise habitude que pouvait avoir un enfant. Mais quand elle le vit tout défiguré par le désespoir, avec les yeux bouffis qui lui sortaient de la tête, elle s'émut et frappa des mains. À ce signal, entrèrent par la fenêtre de la chambre 1 millier de ces gros oiseaux appelés pivers. Ils se posèrent tous sur le nez de Pinocchio et ils commencèrent à lui becqueter le nez. Tant et tant qu'en quelques minutes, d'énorme et démesuré, il fut réduit à une proportion normale. « Comme vous êtes bonne, ma fée, et comme je vous aime !» dit le petit pantin en s'essuyant les yeux. « Je t'aime beaucoup, moi aussi, » répondit la fée. « Et si tu veux rester avec moi, tu seras mon petit frère, et moi, je serai ta sœur. »« Je resterai volontiers, mais mon pauvre papa... » »« J'ai pensé à tout. Ton papa a déjà été averti. Il sera arrivé ici avant la nuit. »« Vraiment ?» s'écria Pinocchio en sautant de joie. « Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais aller à sa rencontre. Il me tarde de pouvoir l'embrasser, mon pauvre vieux papa qui s'est fait tant de soucis pour moi. »« Vas-y, mais fais attention de ne pas te laisser distraire. Prends le chemin par le bois, je suis sûre qu'il arrivera par là. » Pinocchio partit. À peine entré dans le bois, il commença à courir comme un cabri. Il était presque arrivé au grand chêne quand il s'arrêta. Il lui semblait avoir senti une présence au milieu des fourrés. Vous devinez qui il vit apparaître sur le chemin? Le renard et le chat, ces 2 compagnons de voyage avec qui il avait dîné à l'auberge de l'Écrevisse Rouge. « Voici notre cher Pinocchio !» s'écria le renard en l'embrassant et en le couvrant de baisers. « Que fais-tu donc ici ?»« Que fais-tu ici ?» répéta le chat. « C'est une longue histoire, dit le petit pantin. Je vous la raconterai au calme. Sachez que l'autre nuit, la nuit où vous m'avez laissé seul à l'auberge, j'ai rencontré des assassins sur le chemin. »« Des assassins ! Oh, mon pauvre ami! Et que voulaient-ils ? » ?»« Ils voulaient me voler les pièces d'or. »« Oh, les infâmes !» dit le renard. « Vraiment infâmes !» répéta le chat. « Mais je me suis enfui, » continua le petit pantin, « et ils m'ont poursuivi. Ils ont réussi à me rattraper, et ils m'ont pendu à la branche de ce grand chêne. » Pinocchio indiqua le grand chêne qui était là, à 2 pas. « Peut-on imaginer pire chose ?» dit le renard. « Dans quel monde vivons-nous? Où donc pouvons-nous trouver un lieu sûr, nous autres, les honnêtes gens ?» Tandis qu'il parlait, Pinocchio s'aperçut que le chat boitait, car il lui manquait une patte de devant, les doigts, les griffes, tout. Il lui demanda « Qu'as-tu fait de ta patte ?» Le chat chercha à répondre, mais il bafouilla. Alors le renard prit la parole. « Mon ami est trop modeste pour répondre. Je vais le faire pour lui. Sache qu'il y a 1 heure, nous avons rencontré un vieux loup presque mort de faim, qui nous a demandé l'aumône. Et comme nous n'avions même pas une arête de poisson à lui donner, sais-tu ce qu'a fait mon bon ami? Il a vraiment le cœur sur la main. Il s'est arraché la patte de devant avec ses dents, et il l'a jetée à la pauvre bête, pour qu'il puisse au moins manger quelque chose. »
Tout en parlant, le renard essuya une larme. Pinocchio, ému lui aussi, s'approcha du chat et lui murmura à l'oreille. Si tous les chats étaient comme toi, les souris auraient bien de la chance. Et dis-moi, que fais-tu donc par ici? Demanda le renard au petit pantin. J'attends mon papa, qui devrait arriver d'un instant à l'autre. Et tes pièces d'or? Je les ai toujours, dans ma poche. Enfin, j'en ai une de moins que j'ai laissée à l'auberge de l'Écrevisse rouge. Et dire que, au lieu de 4, elle pourrait devenir 1000 ou même 2000 dès demain. Pourquoi ne suis-tu pas mon conseil? Pourquoi ne vas-tu pas les semer dans le champ des miracles? Aujourd'hui, c'est impossible. J'irai un autre jour. Un autre jour? Mais ce sera trop tard, répliqua le renard. Pourquoi? Parce que ce champ a été acheté par un grand seigneur, et à partir de demain, il ne sera plus permis à personne d'y semer les pièces d'or. Il est loin, ce champ des miracles? Il est à 2 kilomètres, à peine. Tu veux venir avec nous? Nous y serons dans une demi-heure. Dès qu'on arrive, tu sèmes tes 4 pièces d'or. Après quelques minutes, tu en récoltes 2000. Et ce soir, tu seras de retour avec les poches pleines. Alors, tu veux venir avec nous? Pinocchio hésita un peu avant de répondre, parce qu'il lui revint à l'esprit la bonne fée, le vieux Geppetto et les avertissements du grillon parlant. Mais il finit par faire comme font tous les jeunes gens qui n'ont pas un brin de bon sens. Il finit par hocher la tête et dire au renard et au chat « Allons-y, je viens avec vous !» Et ils partirent. Après avoir marché une demi-journée, ils arrivèrent dans une ville qui portait le nom d'Atrapnigo. À peine entré dans la ville, Pinocchio découvrit dans les rues des tas de chiens pelés qui bâillaient de faim, des moutons tondus qui tremblaient de froid, des poules sans crête et déplumées qui réclamaient un malheureux grain de maïs, de gros papillons qui ne pouvaient plus voler car ils avaient vendu leurs ailes somptueuses, des paons sans leur queue qui se cachaient de honte, et des faisans qui boitillaient sans faire de bruit, regrettant leurs plumes d'or et d'argent perdues à tout jamais. Au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres bougres, on voyait passer de temps en temps un carrosse de seigneur, avec à l'intérieur quelques renards, quelques pies voleuses ou quelque autre oiseau de proie. « Alors, ce champ des miracles, il est où ?» demanda Pinocchio. « Il est là, à 2 pas d'ici. » Ils traversèrent la ville, et une fois hors des murs, ils s'arrêtèrent dans un champ isolé qui, plus ou moins, ressemblait à tous les autres champs. « Nous y voilà !» dit le renard au petit pantin. « Maintenant, incline-toi à terre, creuse de tes mains un petit trou et mets-y les pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il creusa un trou, il y mit les 4 pièces d'or qui restaient, et il recouvrit le trou avec un peu de terre. « Maintenant, dit le renard, va jusqu'au ravin, là, et remplis d'eau un seau pour arroser la terre où tu as semé. » Pinocchio alla jusqu'au ravin, et comme il n'avait pas sous la main un seau, il retira l'une de ses chaussures et la remplit d'eau. Il revint arroser la terre qui couvrait le trou, puis il demanda « Y a-t-il autre chose à faire ?» « Rien d'autre, » répondit le renard. « Maintenant, nous pouvons partir. Reviens dans une vingtaine de minutes et tu trouveras un bel arbrisseau qui sera déjà sorti de terre avec les branches couvertes de pièces d'or.
Le pauvre petit pantin était fou de joie. Il remercia 1000 fois le renard et le chat, et il leur promit un beau cadeau. « Oh, nous ne voulons pas de cadeau, » répondirent les 2 sacripants. « Le seul fait de t'avoir appris comment t'enrichir sans te fatiguer suffit à nous rendre heureux comme des rois. » Sur ce, ils saluèrent Pinocchio en lui souhaitant une bonne récolte, puis ils s'en allèrent de leur côté.